Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. 4 rubriques seront à l'honneur ce matin au cours de cette émission matinale, la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports et puis l'horoscope. À en croire les prédictions astrologiques recueillies ce matin par Nosirine Fatoumbi, il est prédit une journée dont l'ambiance sera sereine pour vous, chers amis natifs du signe Cancer. Vous aurez de l'énergie à revendre et pourrez abattre beaucoup de travail. Actif et dynamique, vous diversifierez le plus possible de vos activités et vous n'aurez aucun mal à mener de front tous vos projets. Vous serez le roi de l'organisation que cachent les prédictions astrologiques pour les autres signes, à savoir Bélier, Taureau, Gémeaux, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. C'est en fin d'émission avec Nosirine Fatoumbi. À en croire Anel Dou, la fiche qui m'a remise ce matin. Il parlera du début du regroupement des écureuils du Bénin hier à Antalya en Turquie pour les préparations de la journée FIFA de mars 2022 et nous fera le compte rendu de quelques matchs de la 5e journée de la Super League Pro. Mais avant de retrouver Anel Do, vous aurez droit au bulletin matinal d'information pour lequel au sommet vous aurez quelques citoyens qui livrent leurs impressions sur l'évasion spectaculaire de l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, à suivre également les dernières actualités liées à la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie. Mais avant de retrouver Atifa Olafa, ma modeste personne aura à vous faire parcourir la une de quelques parutions de jour afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au sein de la presse locale. On prend l'envol dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose en manchette ce matin à ses lecteurs et à ses étudiants: intronisation non autorisée d'un nouveau roi à Sakété. La police s'invite et fait des arrestations. Les explications du maire de la commune, un consensus pour bientôt. L'article qui édifie et renseigne sur cette affaire est publié à la page 3 de la livraison du jour. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, évasion de Georges Bada, trop de désinformation, le procureur attendu pour une information officielle, fait observer le confrère ce matin. Festival Marie Wendo, la messe culturelle annoncée pour les 25, 26 et 27 mars prochains. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, enrôlement au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP pour le compte de la LEI, entendez, liste électorale informatisée. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE initie des séances de sensibilisation des populations. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le fruit des productions journalistiques produites par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, propose ce matin en manchette: bonne gouvernance, l'arsenal anticorruption encore renforcé. Des précisions sur les dites dispositions qui ont été prises dans les colonnes de la page du matin du journal. Vous avez en outre un insecticide qui est caricaturé en la Cour des comptes. Et puis, ces insectes-là, vous avez caricaturé corruption, mauvaise gestion, détournement de fonds. Des détails sur ce titre qui fait la manchette de ce matin du quotidien de service public à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien national d'information, pêche maritime, les femmes, l'alpha et l'oméga. Toujours à la une du quotidien national d'information, tournée nationale de MTN Bénin, l'entreprise disposée à poursuivre ses efforts. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre ce matin en manchette: évasion de l'ex-maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada, du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotougumaga, CNHU HKM de Cotonou. Nécessité de situer les responsabilités, estime le confrère ce matin. Les directeurs généraux du CNHU, de la police républicaine et de l'APB, entendez, l'agence pénitentiaire du Bénin, interpellés. Les éclaircissements du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criaient attendus. 3 enquêtes ouvertes par la justice béninoise.
précise le confrère qui fait un point à mi-parcours de la situation aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, législative de 2023. Quel discours pour l'opposition, s'interroge le confrère ce matin à l'oreille droite de sa parution. Un titre qui fait savoir que l'article est publié à la page 11. Toujours à la une du quotidien, le matinal de ce matin, 5 ans d'activité sur le marché bancaire. Les belles performances de Coris Banque Internationale Bénin, quatrième banque avec un bilan de 589 milliards de francs CFA. Fraternité en manchette ce matin avec les photos de Robert Guyan, de l'ancien député Guy Dossou Mitokwe. Le Canard titre ce matin en manchette. Élection du 8 janvier prochain, 9e législature, ouvrir le chapitre du genre et de la modernité. Robert Guyan du bloc républicain, Michel Djeon de Mouel Bénin et Mitokwe de Restaurer l'Espoir se prononcent sur les défis du prochain Parlement. Des précisions sur leurs interventions diverses aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien de Ménotin qui nous propose également comme titre à la une ce matin, Univers bancaire béninois, Coris Banque Internationale célèbre 5 ans d'existence au Bénin. Matin Libre parle de la douane béninoise et fait observer qu'à la douane, le directeur général Alain Rincatin se mélange les pédales. Retrouvez l'article du confrère, pour ne pas dire son argumentaire qui le pousse à titrer ceci ce matin à la page 2 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre du jour. Cherté de la vie, la CSA déplore l'indifférence du gouvernement. Toujours à la une du même Canard ce matin. Exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, place spéciale pour les enfants. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui communique ce matin en manchette réseau bancaire et finance au Bénin. Coris Banque Internationale Bénin célèbre ses noces de bois. Le directeur général Jean-Jacques Golou, l'artisan de management efficace. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, pour défaut de casque, une centaine de motos arraisonnées dans la commune de Djougou par les éléments de la police républicaine. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin, édition 2022 du festival Marie Wendo, Gounoubé et les siens prêts pour les retrouvailles. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette. Affaire Georges Bada, convocation de presque tout le collège médical. À quoi joue le gouvernement, s'interroge le confrère. 2 professeurs, un infirmier auditionné et gardé jusqu'à tard dans la nuit avant d'être mis sous convocation comme 3 autres. Des précisions sur le fruit des investigations du confrère dans les colonnes de sa parution du jour. Participation de l'opposition aux élections législatives du 8 janvier 2023. Le Canard présente à la une ce matin en deuxième de titre les lieutenants du président Patrice Talon pour déjouer le plan des adversaires. Vous avez en autre en ligne de mire le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, l'honorable Augustin Aranvin-Bla, vous avez le député vice-président de l'Assemblée nationale Robert Guyan, vous avez l'ancien maire de la commune de Saint-Mekpodji Charlemagne Ronfort, vous avez également Rachidi Guadamassi, vous avez Jacques Ayadi, vous avez l'honorable Gagnon, vous avez le ministre du Sport Oswald Omeki, vous avez l'honorable Chantal Haï, vous avez l'honorable Edmond Agua, vous avez la ministre Matisse Adidjat, vous avez l'honorable Richard Alossoron, vous avez le ministre des Transports, le ministre des Infrastructures des Transports, Hervé Réchomé, vous avez également le député Dakwe Sossou, vous avez le député Janvier Yawidéou, vous avez le député Nazer Sado, vous avez également le député de la 23e circonscription, à la personne dont le nom m'échappe un peu, à la personne de Noumbida plutôt, du Septentrion. Et puis, ce dernier député dont le nom m'échappe, j'y arriverai enfin, il est de la 23e, comme je disais tout à l'heure, il s'agit bel et bien du député Gildas Agoncan, j'y arrive enfin. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, GIF 2022 en différé à commun. Union progressiste, l'honorable Gagnon salue l'engagement des valeureuses femmes. La Boussole propose ce matin en deuxième de titre à la une, confection de la LEI. Entendez liste électorale informatisée. Paul Rompel lance un appel aux Béninois. Il les invite à massivement sortir pour se faire identifier, s'enrôler au besoin. Le révélateur du jour révèle ce matin en manchette législative de 2023 au Bénin.
Le vœu de l'exécutif est qu'elle soit inclusive, à en croire les propos tenus par Léandre Wilfried Rungwedji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos à la page 3 de l'apparition ce matin du journal Le Révélateur du jour, qui titre également à la une ce matin: baguette de pain au Bénin, le gouvernement fait ramener le prix à 125 francs CFA. Dynamisme Info, 5 ans de présence au Bénin. Coris Banque Internationale dresse ses prouesses. Toujours à la une du même canard ce matin, condamnation dans le dossier des 39 hectares dans la commune d'Abomey-Calavi que vaut désormais l'appel après l'évasion de Georges Bada. Le grand jury titre ce matin la une, Ravip. Paul Hunkpe demande à tous les Béninois de sortir pour s'enrôler. Lire le message du chef de file de l'opposition à la page 10 de l'apparition ce matin du journal, qui titre également à la une ce matin: adhésion massive des militants de Jacques Ayadi au parti du bloc républicain. Le député Sokpo Ekpe a coulé Moël Bénin à Godomé et Togoudo. Les nouveaux adhérents promettent une écrasante victoire au parti en janvier 2023. Le routier titre ce matin en manchette: harcelé par un voisin qui menace de lui arracher ses terres. Laurent Wenguia dit Zoma Kweto, c'est ça, Zoma Kweto, j'y arrive enfin, appelle les autorités au secours. Le drame se joue à Lobogo, dans la commune de Bopa. Toujours à la une du même canard ce matin, mésentente autour des travaux de réfection de la maison familiale Fernand Libanio à Godomé. Haine gratuite contre El Hadj Libanio Aboubakri, un bienfaiteur de la famille. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du quotidien Le Routier. Le journal Le Soleil Bénin, Le Soleil Levant titre ce matin en manchette: dissolution de l'Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne. La gratuité de la césarienne n'a pas été arrêtée, rassure le gouvernement, selon les propos tenus par le ministre de la Santé, Benjamin Humpatine. Toujours à la une du même canard ce matin, évasion de l'ex-maire de Calavi, 3 enquêtes ouvertes pour retrouver Georges Bada. L'économiste avant-dernier canard ce matin, business et politique, Sébastien Germain à Javon, le cœur au pays, les affaires et le corps à l'étranger. Que cache le titre du confrère? C'est à retrouver dans les colonnes de sa parution du jour. Le canard qui affiche une photo en manchette pour illustrer son article et son titre, j'allais dire, à la une. Toujours la une du premier quotidien économique du Bénin, Afrique et pandémie du coronavirus. Le top 10 des économies résilientes au Covid-19 vous est présenté à la page 11. Le quotidien Les Pharaons à la une ce matin. Conditions de la femme, la vision du Bénin présentée aux États-Unis. Toujours à la une du même canard ce matin, évasion spectaculaire de Georges Bada. L'article est publié à la page 2. Face à la cherté de la vie, la génération Talon identifie les solutions. Ceci est présenté à la page 3. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessible en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Olafa va s'installer à présent pour le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le préfet du département de l'Ouémé, Marie Akpotrossou, a instruit les forces de sécurité publique d'interpeller toute personne coupable d'actes d'incivisme qui compromettent dangereusement la sécurité et la quiétude des populations. Une décision prise à travers un communiqué en date du 21 mars 2022, signé par le préfet Marie Akpotrossou. Les actes d'incivisme ne sauraient être longtemps tolérés. En tout état de cause, les forces de sécurité publique sont instruites à appréhender et mettre à la disposition des instances compétentes toute personne occupant illégalement les artères, carrefours et places publiques, prendre toutes mesures nécessaires au renforcement du niveau de sécurité des artères, carrefours et places publiques. Annoncé par le porte-parole du gouvernement, des discussions ont eu lieu entre autorités et boulangers pour ramener le prix de la baguette de pain à 125 francs CFA. À la suite des échanges, les boulangers ont décidé de maintenir le prix à 125 francs compte tenu des dispositions annoncées en leur faveur par le gouvernement. Quelques Béninois commentent ces décisions au micro de Francis Farami. Elle vit une mimette au village, donc parce que nous avons 125 d'ailleurs. Bon, évasé soit 150. Donc 150 est
elle veut nous trouver là, donc parce que nous les billets ça va arriver au tour mais à quoi dire bon nous les billets ça va arriver peine de cause bah à peine de cause 150 dions et ouvert de nous mieux dions trop ouais des zénoa et 150 trop lourd non il y a un bel de qui en haut bon on dit quand on est na bloc moi dit obligé na gbe ho nous boy ho nous go bon non lendemain là dit quand elle est quoi prix ho dit egbe di nje mi je mo saji e do yo boli fin bari e wa so bo pe on do bari deji ni dere so mi ro nesi sa tore so mi ro da ko na e ka ro mo jensi no mo era yo de je mo do mi te so ro le tiru e ça le tiru e ça ne nous pose aucun problème parce que ce n'est pas du pain complet que nous consommons. C'est un pain qui ne contient pas beaucoup de micronutriments. Ce pain ne contient pas beaucoup de micronutriments. Et quand vous le mangez, c'est un peu comme si vous avalez de l'eau et espérez que vous aurez de la force. Il n'y a rien à y espérer. Ça permettra simplement de maintenir une certaine forme de vitalité, mais vous n'enrichissez pas votre organisme. Il est possible pour les boulangers d'aller vers d'autres horizons. Pain et n'a réduit pain aussi quantité de nombre d'ailleurs et n'a réduit ton pain d'ailleurs. Ba montement ça nous trouver de 125 ordi. Donc et quand donc dire et va nous paiement et vivre nous midi ben là quand nous payons 125 heures. Le transport de l'essence frelatée à l'aide d'engins à 2, 3 et 4 roues ou tout autre engin inapproprié est désormais interdit. Cette décision du directeur général des douanes et droits indirects intervient suite à une rencontre en date du 9 mars dernier. Il s'agit d'une décision diversement appréciée par les consommateurs béninois. Reportage Kanté Amousso et Francis Farami. C'est bientôt la fin des balais des motos transportant des bidons d'essence. Le directeur général de la douane et droits indirects vient d'interdire le transport d'essence à l'aide des motos à 2 ou 3 roues ou tout autre engin inapproprié. Vendeurs et consommateurs d'essence frelatée commentent cette décision. Au sein de temps, au sein d'Agbe, Tangwe de temps, au sein de Djengbe, vous l'avez dit Gangbe. Donc, à Haudo Poro Tono, nous avons tout craba, nous avons danger, nous avons danger. À Haudo, nous avons des chichowe, nous avons des semaines, nous avons des sons, nous avons des danger, nous avons tout craba, nous avons titi. Où ils ont rodé, ils ont wabodo, mais nous blâmons bon quelqu'un dit son semaine, que t'es là, il y a un so bla, il y a un so blabba au joie do. Pour le gouvernement là, pour gouvernement là, on est venu tout ville pour douaner les points nous avons. Et c'est bien que c'est ton nous y est bon, on a jamais, on a autorisation, on a jamais, et j'ai que on a coupé. Tout ville les souvent on gagne les mains, on va gagner les mains. On a le retard, on a fini avec le transfert. Mais il y a une bonne vie à l'eau et sans ça, nous avons tout vu que on fait terminer des assemblées, mais nous et ça va peser sur nous les jeunes, puisque ce n'est pas du tout facile pour les clients de prendre ou bien d'accepter à chaque fois le prix qu'on les demande de payer. Pour Robin Akrambessi, le président de la Voix des consommateurs, il s'agit d'une décision aux avantages multiples. Les douaniers aujourd'hui ne tolèrent plus, n'autorisent plus la circulation de l'essence frelatée, que ce soit dans un véhicule 4 roues, 3 roues, 2 roues. Et ça a des aspects avantageux, il ne faut pas se leurrer. L'essence n'est pas un produit avec lequel on s'amuse. On a noté les incendies qui vont avec. Ce n'est pas une substance qu'il faut inhaler. À plus forte raison, les enfants. Ça contient par exemple du benzène qui est cancérigène. Et on voit ces personnes qui vendent ça l'inhaler à tout moment. Il rappelle quelques avantages du Bayor. Ce qui nous désole un peu, simplement, c'est ce refus de la part de notre société
de s'organiser pour permettre aux maillons les plus fragiles de pouvoir garantir des revenus pour survivre. On aurait pu amener ces distributeurs de paillots qui ont rendu service à tout le monde dans le pays, qui continuent de le rendre, à s'organiser pour avoir des stations en termes de coopérative. Et par rapport au prix du carburant lui-même, en faisant jouer la caisse de péréquation, on pourrait maintenir la stabilité du prix. Entamée depuis quelques décennies, la lutte contre le paillot n'a pas encore produit de fruits au Bénin. La multiplication des stations d'essence sur le territoire national donne des chances de succès à cette décision nécessaire pour freiner les incendies spectaculaires. L'usage du numérique par la jeunesse béninoise laisse à désirer. Conscient de ce phénomène, Wenceslas Maoussi, un enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, a lancé une tournée nationale pour outiller les Béninois de toutes catégories à un usage bénéfique de tous les terminaux numériques. Carles Kitome a suivi son exposé au Café Média Plus du vendredi dernier. Suivez plutôt. Et donc, ce que je fais au fond, c'est que mes étudiants bénéficient de ça. Eux, ils sont journalistes en devenir et tout. Je l'adapte à leur format. Mais les scolaires qui sont dans les collèges et lycées aussi ont besoin de ça. Le monsieur Landa qui n'est pas allé à l'école aussi. Donc, j'adapte mon format. Il arrive que je parle en langue nationale quand je vais dans ma tournée. Donc, en réalité, moi, je suis dans un prolongement simple. Donc, c'est pourquoi je ne voulais pas le mélanger. Si mon ami veut bien m'écouter ou tout le monde veut bien m'écouter, je ne veux pas le mélanger avec une histoire de politique. Ce n'est pas que je refuse une sollicitation pour faire un travail pour un politique, pour la société. Mais ce que je fais actuellement est un prolongement de mon statut d'universitaire. L'université a 3 statuts. Le statut d'enseigner, le statut de faire de la recherche, donc faire des publications dans des revues et autres, là, et le statut de contribuer à la société. Et moi, je l'arrive à ma discipline et je le fais. Sans grand moyen. Je n'ai pas besoin, c'est pas moi qui me finance. Aussi, si vous voulez, mon grand financier, alors, c'est l'État. L'État me paie mon salaire. Donc, vous tous, vous êtes mon financeur. Donc, ce que vous payez là, l'État me paye chaque mois. Chacun choisit sa manière de concrétiser les actions. Oui. Tout universitaire, il enseigne, il fait la recherche, il doit faire le service de la communauté. Le service de la communauté, c'est sur plusieurs formes. Ça, si vous voulez, je vous explique. Déjà, en tant que DACM, c'est un service à la communauté universitaire. Ce n'est pas tous les enseignants qui sacrifient leur temps pour être là, à faire des proclamations, à faire ces choses. Le fait d'aller animer une conférence dans une ONG et vous ne prenez pas l'argent pour ça, c'est une contribution. Le fait de publier une tribune dans un journal, c'est une contribution. Qui n'est pas un artiste scientifique qui sera pris en compte au CAMES, c'est une contribution. Donc tout le monde peut faire à sa manière. C'est la manière que moi j'ai choisi. Moi j'aime le contact. Je suis un monsieur relationnel, j'aime le contact. Donc moi ça me plaît d'aller au contact des gens. Et si en le faisant, je suis heureux dedans, il y a quand même un bénéfice que vous ne pouvez pas savoir. Il y a une raison subjective. Si moi, en allant parler aux gens, je suis heureux. Dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mars 2022, l'ancien maire de la ville d'Abomey-Calavi, Georges Bada, s'est évadé du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotukumaga de Cotonou. Détenu à la prison d'Abomey-Calavi depuis plusieurs mois, l'homme admis à l'hôpital CNHU de Cotonou pour des soins de santé a profité pour s'enfuir. À cet effet, quelques citoyens de la ville de Cotonou se sont exprimés sur cette évasion. Suivez-les au micro de Aneldo. Nous avons appris l'évasion de l'ancien maire Georges Bada de Calavi. Et il s'est évadé du CNHU de Cotonou. On sait qu'il souffre de la haine. Bon, ce que moi je peux dire, je suis un peu surpris de son évasion. Bon, certainement, il aurait bénéficié de la légèreté des autorités sanitaires et sécuritaires. Bon, je ne peux pas parler de complicité parce que je n'ai pas les preuves. Mais toujours ce qui n'est pas sur le territoire national. Bon, tantôt on dit qu'il est en Europe ou bien il est au Ghana. Bon, et il craignait pour sa vie, c'est ce que moi j'ai compris. Il craignait suite au décès de l'ancien secrétaire de la mairie de Calavi. Certainement, il craignait pour sa vie.
Pour l'évasion de l'ancien maire Georges Bada, je crois que ce n'est pas bon pour notre pays. Ce n'est pas bon pour la sécurité de notre pays. Ce n'est pas bon pour la justice de notre pays. Mais ce qui est là qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous sommes dans le pays depuis 30 ans quand même. On voit ce qui se passe, ça n'étonne personne. Et c'est comme si notre pays est toujours un pays de comédie et ne veut pas changer. Sinon, comment comprendre que malgré toute la sécurité du CNHU, tout ça là, qu'on puisse dire que Georges Bada s'est évadé. Si Georges Bada s'est évadé, c'est parce qu'il a eu des coups de main, il a eu des soutiens. Je ne prends pas ça à bras le corps parce que dire qu'un détenu s'est évadé en prison, pas un détenu des moindres. Un maire qui n'est pas en bonne santé aussi s'est évadé. Immédiatement, j'ai dit c'est une complicité. En tant que citoyen, c'est une nouvelle qui m'a choqué. Comment se fait-il que quelqu'un qui est en porte-à-faux avec sa justice pour une affaire de 32 hectares qui est déjà mise en prison et que cela doit se faire soigner parce qu'il a une santé qui ne va pas, qui vient au CNHU. Je ne sais pas comment les gardes ont fait. Moi, je demande s'il n'avait pas eu des gardes. Parce qu'un prisonnier qui va se faire soigner, normalement, doit être accompagné par des gardes ou un. Mais cette évasion, pour moi, excusez-moi, monsieur, pour moi, c'est spectaculaire. S'il y a une évasion, Georges Bada a fait théâtre. Vous avez compris, c'est que les pipes barreaux et les femmes bouillées font. Georges Bada est rond, c'est un chouïa. Georges Bada rond, Georges Bada est ioué. Mon conjoint est ioué. Donc, mais on est un prisonnier, c'est donc pas mal. Mais d'ailleurs, on est rond, pas mal, et on est d'autres, mais au Gandio, et mon va c'est un chouïne. C'est un chouïne, spectacle synthème, dans le théâtre bleu, ça c'est du théâtre bleu. Georges Bada rond, Georges Bada est ton cimé. Mon conjoint, donc à 600 euros, il va écouter si noter à Fodji, écouter si 10 euros. Bon, on a le combat, on va au final. Bon, jamais, dès le secrétaire général Koko, et à coup de 3 h du matin, c'est mon gars. Et ils ont c'est faux. La justice ne serait pas gardien d'un malade. L'État a tous les moyens à éviter ces évasions. Et l'État a tous les moyens aussi à faire revenir celui-là qui s'est évadé. Parce qu'il est devant une justice. Et on dit qu'il est évadé. Quoi qu'en soit le pays dans lequel il s'est fait refuge, le pays là doit le livrer. Les enquêtes devaient être menées. Il y a l'Interpol, il y a le renseignement. Ce n'est pas si facile de s'évader. S'il n'y a pas les complicités, il ne peut pas s'évader. Parce que le CNHI, on sait qu'il est un détenu. Et tout ça là, il y a un système de surveillance vidéo, tout ça, il y a tout ça là pour les autorités. Et il y a la sécurité qui le suit. Et les autorités sanitaires aussi, ils sont informés de tout ça là. Ça fuite là, vraiment, ça va encore compliquer la situation à d'autres personnes. Parce que même s'ils sont malades maintenant, on peut dire que bon, peut-être que c'est un faux prétexte, qu'ils ne sont pas malades et ils cherchent à fuir. Donc, son cas va encore faire compliquer la situation à d'autres qui sont dans le besoin. Et on va se dire que non, c'est les gens qui veulent fuir et on va corser encore leur détention. Et s'il est gracié, Georges Bada, donc tu as tout mais à faire mais ce pas dit. Donc moi j'ai ciblé à tirer par les soirs, c'est un chouïa et le président c'est quoi, bon le camp c'est quoi. Donc manière de sécurité si milieu aidé. Bon c'est un chouïa sur les fa de bois. Bon egbe mi de dion. Et alors que bateau on c'est un chouïa. C'est faux. Et donc il va en prison et là on sait où on a tirer par et donc il va bloquer mon ni bloc moment beaucoup les amis d'autres 39 états mais dans moto là ça est vivant. Peut-être s'il était là on pouvait le gracier. Mais voilà qu'il a fui maintenant, il complique sa situation. C'est ce que moi j'ai vu. Tel qu'il entend dire qu'il va revenir là, moi je ne suis pas sûr qu'il puisse revenir. Que Georges Bada soit retrouvé, qu'il revienne répondre à ses actes. Si d'autres sont en prison en train de répondre à leurs actes et aussi étaient malades, mais qui n'ont pas pu s'évader et que l'État a pris toutes les mesures pour qu'ils ne s'évadent pas, quelle raison l'État me donnerait qu'ils n'ont pas pris des mesures sécuritaires pour que celui-là soit évadé? Pas du tout, je ne l'accepte pas.
les mesures devaient être prises par l'État pour qu'ils reviennent. Là, je féliciterai mon État, mon dirigeant, qu'il a fait de son mieux et qu'il veut vraiment la lutte contre la corruption. Autre information dans ce bulletin matinal, un avion de la Chine reliant Kunming à Canton s'est écrasé avec 132 personnes à son bord, soit 123 passagers et 9 membres de l'équipage. Selon les informations, l'appareil a perdu le contact au-dessus de la ville de Wuzhou dans la région montagneuse de Guangxi. Les raisons de ce crash ne sont pas encore connues et l'avion serait complètement désintégré. D'autres informations indiquent que le Boeing 737-800, sorti d'usine il y a 7 ans seulement, semble avoir fait une chute radicale. Le média français apprend que des données satellitaires de la NASA ont montré un incendie massif dans la zone où l'avion s'est écrasé. Suite à cette nouvelle, le président chinois Xi Jinping a ordonné une mobilisation des secours et a appelé à déterminer au plus vite les causes de l'accident. Au 27e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les troupes russes tentent toujours d'encercler Kiev, où un bombardement a fait au moins 8 morts dans la nuit du dimanche à lundi. Le complexe a été dévasté par une frappe très forte, puissance qui a formé un cratère béant de plusieurs mètres de large devant un immeuble de 10 étages carbonisé. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine ne céderait à aucun ultimatum de la Russie et que tout compromis devra d'abord être accepté par les Ukrainiens via un référendum. Le chef de la diplomatie, après une réunion, a fait des annonces sur la stratégie de défense européenne. Il a notamment fait part de la volonté des 27 de créer une force de déploiement rapide de 5000 hommes ou encore d'augmenter la part des dépenses militaires à 2% du PIB. De nouvelles sanctions contre la Russie ont aussi été envisagées. La Russie affirme avoir utilisé depuis vendredi des missiles hypersoniques. Ces missiles peuvent voler à près de 12 000 km par heure avec une portée annoncée allant de 2 000 à 3 000 km. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Le rendez-vous est pris pour 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Pour le compte de la journée FIFA de mars 2022, les écureuils du Bénin ont entamé leur regroupement hier à Antalya en Turquie. Le sélectionneur national par intérim Moussa Latondi a effectué le déplacement avec les 2 joueurs locaux convoqués, le gardien de but Guillaume Agbeinou et Roland Béakou. Les autres joueurs évoluant à l'étranger vont rallier Antalya pour la préparation. Les écureuils vont faire face au Libéria le 24 mars, au Soudan le 27 mars et au Togo le 29 mars 2022. Dynamo d'Abomey a reçu la jeunesse sportive de Pobet le dimanche dernier au stade Omnisport d'Abomey pour le compte de la 5e journée de la Super League professionnelle. À l'issue de la rencontre, les hommes d'Abomey se sont imposés sur le score de 2-1. Suivez le reportage avec notre reporter. Dynamo d'Abomey a plié les genoux de la jeunesse sportive de Pobet JSP le dimanche 20 mars 2022 au stade Omnisport d'Abomey lors de la 5e journée de la Super League Pro. Les jeunes de Ibrahim Da Silva se sont imposés sur le score de 2-1. D'entrée, les 2 équipes ont fait le nécessaire. Aucun but marqué dans la première période malgré les multiples occasions. 3 minutes après le coup d'envoi de la 2e période, Dynamo prend les devants grâce à un dernier effort de James Adedoni.
L'avantage pris, la JSP tente de revenir dans la partie. Mais William Dassagate va aggraver le score pour Dynamo Dabomey à la 66e minute après plusieurs tentatives. Les efforts de la JSP pour revenir dans la rencontre vont payer à la 76e minute grâce à un penalty marqué par le capitaine Jules Dansou. À 2-1, le match devient intense. Dynamo Dabomey va réussir à maintenir son avantage jusqu'au coup de sifflet final. Je suis content pour mes poulains. J'aime souvent dire, aucun match n'est abouti. On n'aura aucun match facile d'ailleurs. Donc c'est âprement qu'il faut disputer en fait, chaque seconde. Et ils ont fait. Et s'il y a une leçon en fait, à tirer chacun d'eux, ceux qui ont joué le plus ont eu le temps en fait, de tirer en fait, les leçons. Moi y compris, vous avez remarqué à un moment donné, j'ai fait un remplacement, j'ai ressorti. Et donc c'est ça, les grandes leçons en fait, à tirer. Et je crois que ça m'amène moi-même à progresser, à savoir comment est-ce que... Donc moi je suis heureux de l'aboutissement parce que il fallait coûte que coûte prendre 3 points. La manière, à un moment donné, moi, ça m'importe très peu. Mais il fallait en fait prendre 3 points pour se recoller au peloton de tête. On l'a fait, bravo au poulain. Le mauvais temps chez les champions en titre perdu. L'Autopopo s'est incliné 1-2 face à Asvo au stade Omnisport de Grand Popo le dimanche dernier. Suivez le récit de la rencontre avec Colombe Oussou. Rien ne va pour le champion en titre l'Autopopo en ce début de saison de la Super League Pro. L'Autopopo a courbé à nouveau l'échine. Cette fois-ci, face à Asvo, 1-2. Une 5e journée qui a pourtant bien démarré pour les locaux à Grand Popo ce dimanche 20 mars 2022. Moussa Gari débloque le compteur sur un corner de Mathias Adewale. La fin de la première partie est plus bénéfique pour les visiteurs. Peter Edema inscrit son doublé à la 25e et 30e minute. Patrick Seyame et ses coéquipiers privent les visiteurs de balles pendant la deuxième partie. Mais ils n'arrivent pas à revenir au score malgré les multiples occasions qu'ils se sont offertes. Les Loto Boys concèdent ainsi une première défaite à domicile pour le compte de la Super Ligue professionnelle de football. Richard Biot, le coach principal de l'équipe de la Vallée Asvo, a fait son analyse de la rencontre. Il est au micro de Colombe Oussou. D'abord, c'est des sentiments de satisfaction parce que ce n'est pas facile de venir battre l'Auto sur ces installations. Si nous l'avons fait, donc ce n'est que satisfaction. Mais il faut reconnaître qu'en seconde partie, on a trop souffert. Et moi, j'ai cette habitude, je l'ai déjà fait avec Esaïe, quand j'avais Esaïe et que je suis allé jouer au Sénégal. Quand vous avez une avance, il faut conserver cette avance. Et la seule façon de conserver cette avance, c'est de ne pas libérer des espaces à l'adversaire. C'est ce que j'ai fait ce soir. Donc, fermer les espaces et procéder par contre de temps en temps. La suite, c'est de continuer sur cette dynamique-là. Vous savez que Azo a très mal commencé la Super League Pro. Et je crois que cette victoire va nous booster. Ça doit être un match référence qui va nous permettre de relancer notre machine. Nous allons procéder de la même façon comme nous l'avons fait ce soir. Et ne pas perdre la tête, garder la tête sur les épaules et se dire qu'un match, ça se joue 90 minutes et c'est-à-dire forcer sur nos valeurs et aller chercher encore une seconde victoire. À l'issue de cette 5e journée de la Super League professionnelle, Coton FC règne en maître sur le classement à la première place avec 10 points. Ayema FC est 2e avec 9 points. Dynamo Dabomey suit également avec 9 points à la 3e position. Dadje FC occupe l'avant-dernière place, 15e avec 2 points. Les militaires de Adidja FC sont derniers avec 0 points. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. J'installe à présent Nosrine Fatoubi qui présente l'horoscope du jour. Amis
amis internautes, bonjour, bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Découvrons ensemble ce que les astres vous réservent dans le cadre professionnel ce 22 mars. Bélier, journée sans histoire, le travail ne manquera pas, ce n'est pas une raison pour vous laisser déborder et baisser les bras. Si vous ne vous sentez pas de taille à affronter toutes ces charges, déléguez-les ou demandez de l'aide. Amis Taureau, journée sans mauvaise surprise, vous mettrez toute votre énergie à vous débarrasser de quelques problèmes avant de pouvoir vous relaxer. N'hésitez pas à déléguer quelques tâches pour vous décharger un peu. Chers Gémeaux, c'est une journée calme qui vous attend. La persévérance et la ténacité dont vous faites preuve vous permettront de progresser à pas de géant. Si vous choisissez de faire cavalier seul, vous ne compterez pas vos heures, mais vous serez plus efficace. Chers amis Cancer, l'ambiance au travail sera sereine. Vous aurez de l'énergie à revendre et pourrez abattre beaucoup de travail. Vos efforts seront récompensés. Actifs et dynamiques, vous diversifierez le plus possible vos activités et vous n'aurez aucun mal à mener de front tous vos projets. Natif du signe Lion, cette journée risque d'être conflictuelle dans le secteur professionnel. Laissez votre sensibilité de côté si vous ne voulez pas attiser l'agacement de certains de vos collègues. Toutes les remarques ne s'adresseront pas forcément à vous. Vierge, journée très porteuse. Vous avez décidé d'approfondir vos connaissances pour pouvoir évoluer. Vous aurez assez d'enthousiasme et de courage pour poursuivre des idées intéressantes, mais veillez à ne pas trop vous disperser. Amis Balance, évitez de prendre d'importantes décisions concernant votre avenir professionnel durant cette journée car vous manquerez cruellement de discernement. Prenez le temps de la réflexion, ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Scorpion, vous avez l'impression de perdre un temps précieux. Ne cédez pas à la nervosité car c'est elle qui peut vous faire perdre du temps. Néanmoins, ne vous lancez pas dans un projet sans avoir demandé conseil à de vrais professionnels. Chers Sagittaires, journée assez particulière au travail. Si vous ne vous sentez pas prêt, patientez avant de prendre certaines décisions. Prenez le temps de réfléchir avant de faire un choix définitif. Vous serez bien décidé à aller au bout de vos projets. Un ami sera de bons conseils. Écoutez-le. Capricorne, la patience est conseillée car la plupart des événements du côté professionnel vous échappent encore. Il est inutile de vouloir précipiter les choses. Vous êtes sur la bonne voie. Il serait dommage de tout gâcher. Ce n'est pas le moment de prendre des risques. Avant-dernier signe du zodiaque, ami Verseau, au travail, vous devrez faire preuve d'une grande force de persuasion face à des interlocuteurs qui ne se laisseront pas facilement convaincre. Vous serez moins combatif que dernièrement. Vous préférerez temporiser pour conserver votre tranquillité. Poisson, pour finir, vous allez pulvériser les obstacles et rien ne vous arrêtera. Les influx planétaires vous dynamiseront et vous permettront de mener à bien vos plus ambitieux projets. Vous aurez les meilleures chances de gagner vos paris. C'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation de l'horoscope du jour. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Ainsi prend fin Free Matin du jour. Portez-vous bien, très belle journée à tout un chacun et à demain pour notre numéro d'émission. Plaise au ciel et par la grâce et la volonté divine.